La situation de la famille en Europe aujourd'hui est à la fois pleine d'espérance, mais également une situation de défi. Parce que les familles doivent faire face à de nombreuses situations différentes. Il y a la conciliation entre vie familiale et le travail. Il y a la solidarité intergénérationnelle. Et également des défis en lien avec l'éducation des enfants et le rôle des parents dans l'éducation des enfants. Il y a également la question de la liberté de choix et une vraie liberté de choix pour les familles pour pouvoir choisir les solutions qui sont les meilleures pour chacune des familles. Mais je pense également que l'avenir est plein d'espérance. La famille est l'avenir de l'Europe. Et il y a des familles qui souhaitent contribuer à la société, qui ont conscience du fait qu'elles jouent un rôle important dans la société. Les associations familiales, de façon plus large, de façon plus générale, peuvent offrir un certain nombre de services aux familles. Elles peuvent également être un relais pour faire entendre la voix des familles auprès des décideurs politiques. En ce qui concerne les associations familiales catholiques, celles-ci ont l'avantage d'avoir une base commune lorsqu'il s'agit des valeurs morales et éthiques. Par exemple, nous avons la chance d'avoir l'enseignement social et familial de l'Église, qui est unique dans son genre. C'est la seule pensée qui a travaillé ainsi de façon continue depuis plus de 2000 ans sur toutes les questions qui concernent la vie de l'homme, dans la société, dans la famille, vis-à-vis des autres. Et nous travaillons à partir de cet enseignement, et cela, je pense, c'est quelque chose qui est assez unique dans son genre, mais également une vraie chance pour les familles. C'est un trésor dont nous devons prendre conscience, qu'il nous appartient de découvrir, de partager et de communiquer. La doctrine sociale de l'Église ou l'enseignement social de l'Église ne nous propose pas de solutions concrètes. Elle nous propose des principes fondateurs et à partir de ces principes, il nous appartient à nous qui sommes des chrétiens laïcs, engagés dans la société, de savoir innover, de savoir trouver des solutions à des situations concrètes, à des problèmes concrets. Et là, nous avons un corpus d'enseignement qui nous donne un éclairage. Et cela est une vraie chance pour les chrétiens que nous sommes également sans doute appelés à partager avec les autres familles. Pour ma part, j'ai découvert il y a quelques années l'enseignement de l'Église en matière de questions sociales. Et j'ai également découvert l'idée de la civilisation de l'amour. Cela m'a beaucoup interpellée à l'époque et petit à petit, j'ai commencé à découvrir toute la richesse qui se trouve dans cet enseignement. Ainsi, j'ai voulu m'investir à travers mon travail dans une mission qui permet de relayer toute cette richesse dans le monde et notamment dans le milieu politique. Je suis particulièrement sensible aux questions qui concernent la famille, car la famille est le lieu de vie pour chaque être humain. C'est là que nous naissons, c'est là que nous grandissons, c'est là que nous apprenons à partager, à vivre ensemble, à vivre dans la solidarité et aussi de prendre soin de l'autre. Donc c'est un engagement qui me tient à cœur et c'est un engagement qui est plein de belles expériences en plus, avec des rencontres, avec des familles, avec des personnes qui sont engagées dans ces questions depuis très longtemps, qui encouragent de savoir faire entendre la voix des plus faibles. Il me semble qu'une des questions principales aujourd'hui à résoudre, ou en tout cas sur laquelle il faut réfléchir, car les réponses seront peut-être nombreuses, c'est la conciliation entre la vie de famille et le travail, et la vie dans la société de façon plus large, et notamment la flexibilité en ce qui concerne les carrières professionnelles. Cela est vrai pour les femmes comme c'est vrai pour les hommes. Mais nous ne pouvons pas ignorer que c'est la femme qui porte un enfant. Et ainsi, il faut réfléchir à des solutions qui permettent aux femmes d'être dans le marché de l'emploi si elles le désirent, tout en pouvant concilier cela avec la maternité. Les situations de chaque famille sont différentes, donc il faut savoir s'adapter à cela, l'accepter, le respecter. Les conditions financières sont également différentes, mais ce qui me semble très important, c'est de prendre en compte la spécificité d'une part de la femme et d'autre part de l'homme, et que chacun puisse vivre pleinement d'un côté la maternité,
de l'autre côté la paternité, et que dans la société, cela puisse également rayonner. Car l'homme et la femme sont complémentaires, mais ils ne sont pas tout à fait pareils. Donc il faut cette complémentarité, et il ne faut pas, au nom d'une égalité des genres, effacer cette différence qui est complémentaire, mais au contraire, essayer de promouvoir ce que chacun peut apporter à sa façon. Et il me semble que la famille est le lieu où cela commence.